Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter de la légalité en termes de communication pour le secteur médical, notamment pour les chirurgiens dentistes, les chirurgiens esthétiques et les médecins. Dans cette vidéo, on va traiter le fait qu'il y ait en fait aujourd'hui dans le peu de médecins qui communiquent sur les réseaux sociaux, beaucoup qui commettent néanmoins des erreurs et qui potentiellement ne sont pas dans la légalité quant à leur communication. Aujourd'hui, étant donné que c'est un sujet qui est très sensible pour vous et qu'on a eu énormément la question, on va traiter les différents articles de loi ensemble. Dans la première partie, on va parler des chirurgiens dentistes. Dans la deuxième, on va parler du secteur médical et des médecins et des chirurgiens. Donc si vous êtes médecin et chirurgien, vous pouvez sauter à la partie suivante, même si, je vous le dis honnêtement, les deux articles sont les mêmes. C'est les fameux 6 décrets qui ont été réalisés en 2020 pour la communication médicale et qui a assoupli les règles. Donc vous pouvez rester au début, vous pouvez tout simplement sauter directement jusqu'à la période où je parle de la médecine. Il y a également 4 autres professions qui ont été touchées par ce décret qu'on découvrira en toute fin de vidéo. Donc on va commencer directement avec les chirurgiens dentistes. Donc comment communiquer légalement pour les chirurgiens dentistes. Donc la première chose à savoir, et ça c'est ce que vous savez tous à l'heure actuelle, c'est que la profession de chirurgien dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce. On est dans la santé, donc bien évidemment c'est quelque chose qui coule de source. Ce n'est pas un commerce, le but n'est pas de faire du profit à tout prix. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même que le chirurgien dentiste est libre de communiquer au public par tout moyen. Et vous allez voir que ce terme revient très souvent dans les articles de loi. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Par tout moyen, est-ce que la législation française finalement autorise-t-elle à faire de la publicité payante pour son cabinet à partir du moment où on respecte les autres règles du code de la santé publique et de l'ordre des médecins? Des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient. Donc là où je disais qu'il y a beaucoup de patients, de médecins et de chirurgiens et de médecins esthétiques qui commettent l'erreur sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement qu'ils mettent des appels à l'action pour la prise de rendez-vous dans leur cabinet directement. Donc ça, si on en croit la loi, c'est pas autorisé. On doit donner des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien. Par contre, on peut communiquer sur ses compétences, sur ses pratiques professionnelles, sur son parcours professionnel et sur les conditions de son exercice. Donc à partir du moment, et ça on le verra dans la conclusion, où il n'y a pas d'appel à l'action, vous pouvez communiquer sur ce que vous voulez pour faire connaître aux gens ce que vous réalisez. Tant que vous ne leur dites pas de prendre rendez-vous directement chez vous, vous êtes dans la légalité. Donc, les obligations déontologiques définies par la présente section, bien évidemment. La communication doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages tiers. Pareil, c'est une erreur qu'on peut retrouver parfois sur des profils. C'est qu'il y a en fait des témoignages de certaines personnes sur les comptes. Donc légalement, c'est stipulé dans l'article et dans le décret ici 41-27-215 de la loi qu'il est interdit de faire appel à des témoignages de tiers. Donc, est-ce que les avant-après sont considérés comme des témoignages de tiers? Non. Mais avoir quelqu'un qui parle d'un médecin en particulier et que vous le partagez vous-même sur vos réseaux sociaux, ça, c'est pas autorisé. Vous ne pouvez bien évidemment pas vous comparer avec vos confrères chirurgiens dentistes. Elle ne doit pas inciter à recourir à des soins inutiles. Donc, de nouveau, la prise de rendez-vous pour certains services n'est pas envisageable. Donc vous pouvez réaliser un contenu par exemple qui va parler de l'Invisalign pour l'alignement dentaire, mais si c'est considéré comme un soin qui n'est pas primordial et qui n'est pas fondamentalement utile pour la personne, vous ne pouvez pas faire d'appel à l'action pour que les gens prennent rendez-vous pour ça, parce que c'est une incitation ou c'est une incitation à un recours inutile entre guillemets à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. Donc, on ne peut pas véhiculer des fausses informations, bien évidemment. Le chirurgien dentiste peut également, par tout moyen, encore une fois, y compris sur son site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé à des fins éducatives, sanitaires ou des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Donc ça, c'est relativement assez clair. Donc si vous voulez éduquer votre audience, si vous voulez donner des astuces au niveau sanitaire, au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, par exemple si vous êtes chirurgien dentiste pour le coup, bah ça vous pouvez très bien le faire. C'est des informations qui sont relatives à des enjeux de santé publique, c'est des informations scientifiquement étayées, vous pouvez le faire
Et bien évidemment, vous devez garder vos propos de manière mesurée, donc vous ne pouvez pas être convaincu et complètement tranché sur un avis par rapport à un traitement. Vous devez garder une certaine mesure, une certaine prudence par rapport à ce que vous véhiculez. Vous ne pouvez pas également présenter des hypothèses qui ne sont pas encore confirmées comme des données acquises. Donc ça, pareil, hein, ça tient du bon sens quand on est dans le secteur de la santé, mais même si on est convaincu d'une certaine hypothèse, mais qu'elle n'a pas été avérée par des faits confirmés, on préfère ne pas tout simplement la présenter comme quelque chose d'acquis. Ça reste une hypothèse, on utilise le conditionnel, bien évidemment. Et enfin, lorsque le chirurgien dentiste participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, encore une fois, quel qu'en soit le moyen de diffusion, donc il y a partout moyen, et une troisième fois, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, donc pas de promesses, il fait preuve de prudence, il a le souci des répercussions de ses propos, et il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein duquel il exerce, tout simplement, vous êtes encore autorisé à communiquer comme vous le souhaitez, par tout moyen, quel qu'en soit le moyen de diffusion, donc ici c'est encore plus fort. N'importe quoi. Et qu'on s'entende bien évidemment, le but de communiquer sur les réseaux sociaux, c'est indirectement d'obtenir de la visibilité, non seulement pour éduquer un maximum de personnes, non seulement pour aider un maximum de patients et améliorer votre suivi patient à travers vos réseaux sociaux, ne serait-ce que par rapport à des astuces post-opératoires, etc. Ne vise pas à en tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle. Au final, indirectement, ça va générer potentiellement du profit en termes de visibilité, en termes de patientèle et en termes de confiance de nouvelles personnes vers votre cabinet, mais ce n'est pas l'objectif principal de la communication qui a été réalisée et indirectement, c'est obligatoire que si vous faites une communication qualitative sur les réseaux sociaux, vous allez intéresser beaucoup plus de monde, vous allez être plus médiatisé, ce qui est plutôt bénéfique pour tout le monde. Et du coup, les gens connaîtront votre nom, les gens connaîtront votre secteur d'activité. Et s'ils pensent à quelqu'un en premier, si vous êtes chirurgien dentiste et qu'ils vont commencer à chercher après un chirurgien dentiste et que vous êtes dans leur région, vous serez la première personne à laquelle ils vont penser. Donc en conclusion, pour conclure ce point, donc ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez communiquer par tout moyen, tout ce qui est en rapport avec vos compétences, tout ce qui est les pratiques professionnelles, votre parcours professionnel, les différentes conditions de votre exercice. Il faut être loyal et honnête, et vous pouvez être éducatif, parler de soucis sanitaires et des informations scientifiquement étayées, tout en gardant une certaine prudence et une certaine mesure. Donc là, ce que vous ne devez pas faire, c'est bien évidemment le pratiquer comme un commerce en cherchant le profit à tout prix. Pas de témoignage de tiers. Donc ça, c'est quelque chose qui peut potentiellement vous faire valoir des dénonciations auprès de l'ordre des médecins et auprès de l'ordre des chirurgiens dentistes. Pas de comparaison avec les confrères, mais ça, c'est quelque chose qu'on a rarement vu, même si on est déjà tombé sur des cas où des personnes payaient d'autres personnes pour venir commenter négativement les publications de certains de nos clients alors qu'ils n'avaient jamais été alors qu'ils n'étaient jamais passés au bloc chez notre client. Et ça, c'est quelque chose d'assez déloyal, mais c'est des choses qui peuvent arriver, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir à ce moment-là des community managers qui savent gérer ce genre de situation de crise. Ne pas inciter à un recours inutile de soins, n'induit pas en erreur, pas de promesse. Donc pas de promesse, c'est ne fait état que de données confirmées, donc pas de promesse de résultat, peu importe si le taux de réussite en fait, vous pouvez parler du taux de réussite vous pouvez parler du taux de réussite d'une certaine intervention, mais vous ne pouvez pas dire que c'est garanti à 100% que le résultat sera là. Donc, par exemple, si vous avez un taux de réussite de 95% pour une certaine intervention, le taux de réussite pour cette intervention, si les faits sont avérés et qu'il y a des données confirmées par rapport à ce taux de réussite et que vous pouvez le prouver, vous pouvez dire on a un taux de réussite de 95%, mais vous ne pouvez pas dire c'est garanti que vous allez avoir un résultat d'ici 2 mois par rapport à cette intervention. Et enfin, ne pas en tirer profit pour son activité. Ok, on a compris que c'était un peu subtil et c'est un peu entre guillemets hypocrite, j'ai envie de dire,
dans le sens où, à partir du moment où on souhaite communiquer, c'est pour aider bien évidemment la population, mais on se met en avant et du coup, indirectement, on va en tirer profit, que ce soit pour nous ou notre activité. Voilà pour ce qui est des chirurgiens dentistes. Donc si vous êtes chirurgien dentiste et que vous souhaitez avoir un accompagnement dans votre communication de A à Z, là où nous, on va vraiment vous aider à faire vos scripts, à choisir votre positionnement, à choisir vos objectifs, à définir quel type de discours vous allez avoir et mettre en avant des scripts pour vous, pour que vous puissiez commencer la création de contenu sans que ça vous prenne énormément de temps. Vous pouvez prendre un appel directement dans la description avec nous. C'est un appel complètement gratuit, un appel de consultation gratuite pour que dans un premier temps, vous nous exposiez vos questions, vos difficultés, qu'on puisse vous aider dans un premier temps et voir dans quelle situation vous vous trouvez. Et si jamais cet appel se déroule bien, on peut envisager de faire une deuxième présentation où là, on fera une petite présentation de ce qu'on pourrait réaliser pour vous en visioconférence. Donc n'hésitez pas, le lien pour prendre rendez-vous, le lien Calendly pour prendre rendez-vous est dans la description. On se fera un plaisir de vous avoir au téléphone. Pour finir la vidéo, il y a 6 professions qui ont été incluses par ce décret. Donc il y a les chirurgiens dentistes, il y a les médecins, mais il y a également les pédicures et podologues, il y a les infirmières, les sages-femmes et les masseurs kinésithérapeutes, donc qui doivent se conformer au droit européen. Donc, comme on peut le noter, le terme publicité n'est toutefois jamais utilisé, le nouveau texte autorisant simplement la communication libre et honnête d'informations. Donc ça, c'est tout ce qu'on a déjà réalisé. Donc, s'interdire de toute forme de procédé destiné à obtenir un référencement numérique prioritaire. Il doit redoubler de vigilance et selon les recommandations du Conseil national de l'ordre des médecins, notamment s'interdire toute forme de procédé destiné à obtenir un référencement numérique prioritaire, s'astreindre à une acquisition régulière de à une actualisation régulière de l'information délivrée en ligne, s'assurer de la fiabilité des sites d'information et références auxquels il renvoie au travers d'un lien et redoubler de vigilance en cas d'intervention sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est les mises en garde du Conseil national de l'ordre des médecins. Mais si vous respectez tout ce qui a été mentionné précédemment, vous êtes OK par rapport à la loi. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Si vous souhaitez voir comment nous accompagnons de A à Z des médecins et des chirurgiens dans leur communication, je vous invite à cliquer sur l'une des 2 vidéos qui va s'afficher. Si vous souhaitez aussi avoir une étude de cas par rapport à différents comptes qui sont aujourd'hui actifs sur les réseaux sociaux, je vous invite à cliquer aussi sur la vidéo qui va s'afficher. Et si vous souhaitez être accompagné par une équipe qui travaille dans le secteur médical avec des médecins et des chirurgiens depuis maintenant 2 ans, je vous invite à prendre un appel Calendly directement avec moi dans la description pour qu'on puisse discuter, voir comment nous pouvons déjà vous aider à communiquer dans un premier temps et voir si nous pouvons déjà faire en sorte que vous passiez le pas et que vous mettiez en avant le secteur de la santé sur les réseaux sociaux et que vous puissiez commencer à communiquer pour aider un maximum de personnes, pour améliorer votre suivi patient, pour remettre au goût du jour la médecine et tout simplement regagner en reconnaissance au niveau du secteur de la santé. Merci pour votre attention et à très bientôt.